Il est sans doute l'une des plus belles promesses du football français. À 19 ans, Kylian Mbappé est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde, éclaboussant un petit peu plus chaque semaine la planète foot de son talent. Malgré son très jeune âge, l'enfant de Bondy ne semble pas avoir de limites, faisant tomber les records les uns après les autres. Après seulement 3 ans au plus haut niveau, nous vous proposons de revenir sur l'ascension fulgurante de ce diamant brut français. L'aventure commence en région parisienne où le jeune Kylian évolue dans le club de sa ville natale, Bondy. Il est alors entraîné par son père, Wilfried. Il est très vite repéré et entre en 2011 à l'INF Clairefontaine. À 12 ans, il est déjà l'une des plus belles promesses de la génération 98. Dans le radar de nombreux clubs de Ligue 1 comme Bordeaux, Caen, Rennes, Sochaux ou encore Lens, Mbappé choisit finalement de filer du côté de Monaco et d'y intégrer le centre de formation à l'âge de 14 ans. Nous sommes à l'été 2013 et l'irrésistible ascension peut commencer. Et celui qui la raconte le mieux, c'est son père, Wilfried Mbappé, qui explique comment son fils est monté en puissance lors de l'exercice 2015-2016. Il a commencé la saison avec les U19 de Monaco, mais il était au-dessus du lot. Je crois qu'il a mis 5 ou 6 doublés de suite. Il a ensuite rejoint l'équipe réserve en CFA où il faisait également la différence. Et lors d'une trêve internationale, le coach l'a envoyé avec les pros. Depuis, il n'en est plus sorti. C'est une évolution rapide, mais il ne sort pas d'un chapeau. Et Leonardo Jardim va tenter le pari le 2 décembre 2015 alors que Monaco patine à domicile contre Caen, un but partout. Il fait entrer en jeu Mbappé alors que ce dernier n'a encore que 16 ans. 16 ans, 11 mois et 13 jours pour être précis, suffisant pour être le plus jeune joueur de l'histoire de l'ASM à évoluer en première division. Thierry Henry est effacé des tablettes et le gamin de Bondy bat déjà un premier record. Le 20 février 2016, il en pulvérise un autre en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du club du Rocher. En inscrivant contre 3 son premier but en Ligue 1 à 17 ans et 62 jours, il devance encore une fois Thierry Henry dans les livres d'histoire monégasques. Quelques jours plus tard, il se voit récompensé en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Malgré de longues négociations et les sollicitations de plusieurs clubs européens, il s'engage avec l'ASM jusqu'en juin 2019. Le club de la Principauté a notamment refusé une offre de 40 millions d'euros de la part de Manchester City cet été-là. Chelsea et le Real Madrid, qui le suivent depuis son plus jeune âge, sont aussi venus au renseignement. Son été 2016 est aussi celui de toutes les réussites. Avec les U19, il rafle la Coupe Gambardella au Stade de France en balayant Lens 3-0 en finale. Il inscrit notamment un doublé et pose véritablement sa patte sur cette finale. Quelques semaines plus tard, c'est sous le maillot de l'équipe de France, toujours dans la même catégorie d'âge, qu'il décroche l'Euro. En compagnie des Bernardoni, Augustin, Touzard ou Harit, il emmène les Bleus jusqu'au titre en inscrivant notamment 5 buts. Il est la révélation de ce tournoi estival. De retour à Monaco pour la saison 2016-2017, Mbappé ne surfe pas sur son été. Leonardo Jardim ne lui accorde pas sa confiance et le gamin doit se contenter de quelques minutes par-ci par-là. Une situation qui ne plaît pas du tout à son père Wilfried qui décide de mettre la pression sur la direction monégasque. Il déclare « On ne comprend pas la gestion illisible de Kylian au regard des promesses de la direction qui étaient tout simplement de jouer, d'entrer dans la rotation. Sinon, il ne serait pas resté. Il devait faire partie d'un projet et aujourd'hui on est loin de ce qui avait été annoncé. Même s'il a accompli un superbe Euro, on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne titulaire, on n'est pas bête. Mais on n'imaginait pas qu'il devienne le 6e attaquant. Si c'était pour ça, autant aller de suite dans un gros club. » C'est également à ce moment-là que l'attaquant nous donne sa première interview. Au micro de Foot Mercato et sur la pelouse de Louis II, il dévoile ses ambitions et nous décrit l'influence de Radamel Falcao, alors son coéquipier à ses côtés. Non, sérieusement, il n'a pas besoin. Il m'a donné quelques conseils, mais c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de me donner de conseils. J'ai juste à le regarder faire en fait. Juste en regardant faire, on voit ce qu'il faut faire. Il nous montre tout ce qu'un attaquant doit faire. Donc personnellement, un jeune joueur comme moi, pour débuter, il n'y a pas mieux qu'un grand attaquant pour apprendre. Lors de ses rares apparitions, il marque les esprits. En décembre, en Coupe de la Ligue contre Rennes, lors d'une balade monégasque 7-0, il inscrit un triplé, le premier de sa carrière en pro, et commence à enchaîner. Il récidive notamment en Ligue 1 2 mois plus tard contre Metz, où là aussi l'attaquant s'offre un triplé. Puis vient le 21 février 2017, la date qui va changer la trajectoire de Kylian Mbappé. En 8e de finale allée de la Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City, le Français est aligné en pointe aux côtés de Radamel Falcao. Il réalise un match exceptionnel malgré la défaite 5-3 des siens, en inscrivant notamment son premier but en Ligue des Champions. Il devient le 2e plus jeune buteur français de l'histoire de la compétition, derrière Karim Benzema, et se révèle à l'Europe. Au match retour, il participe au retournement de situation de Monaco qui file en quart de finale. Les prestations éblouissantes s'enchaînent et Didier Deschamps ne peut résister plus longtemps. Le 16 mars 2017, il convoque Mbappé pour la première fois en équipe de France.
10 jours plus tard, il entre en jeu à la 78e minute contre le Luxembourg et honore ainsi sa première sélection à 18 ans. Il devient le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire des Bleus à porter le maillot tricolore, après Mirjan Wisniewski en 1955. De retour en club, le prodige français qualifie Monaco pour les demi-finales de la Ligue des Champions après un festival contre le Borussia Dortmund en quart de finale. À l'aller, il inscrit un doublé avant de scorer de nouveau au retour. Avec 5 buts dans la plus grande compétition européenne de club, Mbappé entre dans l'histoire. À 18 ans et 4 mois, il est le plus jeune joueur de la compétition à atteindre ce total. Surtout, il est le premier à inscrire un but lors de ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Tout simplement hallucinant. En demi-finale, le parcours de rêve s'arrête face à la Juventus, mais le Français brise encore des records. En marquant à Turin, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à ce stade de la compétition. Une réalisation qui va lui permettre d'entrer dans le Guinness Book des records lors de la prochaine édition en 2020. C'est ce qu'a annoncé le célèbre prix il y a quelques semaines. Il termine cette première saison complète avec l'ASM en totalisant 15 buts et 11 passes décisives. Le tout auréolé de son premier titre de champion de France à même pas 19 ans, en ayant contribué pleinement au sacre. Mbappé a droit alors à un repos bien mérité, mais son été est agité. Courtisé par tous les plus grands d'Europe après sa saison exceptionnelle, le jeune monégasque donne toutefois sa préférence à une prolongation de contrat dans son club formateur. Cependant, il ne peut empêcher les rumeurs l'envoyant à Liverpool, Manchester City ou au Real Madrid. D'ailleurs, fin juillet, la presse espagnole annonce qu'un accord de principe a été trouvé entre les merengues et l'ASM pour un transfert de 180 millions d'euros. Monaco dément, mais la planète foot s'emballe et croit plus que jamais à un départ en Espagne de celui qui est fan du Real et de Cristiano Ronaldo. Mais le 31 août 2017, dernier jour du mercato, coup de théâtre, le Paris Saint-Germain et Monaco annoncent qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du gamin de Bondy. C'est une énorme surprise, surtout que quelques jours plus tôt, le club de la capitale a recruté Neymar pour un montant record de 222 millions d'euros. Mbappé est prêté une saison au PSG avec une option d'achat obligatoire de 180 millions d'euros qui sera levée si le club parisien se maintient en Ligue 1. Autant dire que le Français est déjà considéré comme le deuxième joueur le plus cher de l'histoire, derrière son nouveau coéquipier brésilien. Pourtant, ce même 31 août, Mbappé est loin de penser à tout ce qui se passe autour de lui. Alors avec l'équipe de France, il inscrit le même soir que son transfert, son premier but en sélection face aux Pays-Bas lors d'une victoire facile des Bleus 4-0. Il rejoint donc ensuite Paris, où son arrivée est vue comme un événement exceptionnel. Sa première conférence de presse et sa présentation attirent des centaines de journalistes et supporters. Après cela, le Français se rend dans sa ville d'origine, Bondy, où il est accueilli en rockstar. Dans le bus le menant à bon port, Mbappé nous accorde une interview où il décrit son bonheur de revenir dans sa région natale, tout en n'oubliant pas ce pourquoi il est venu, gagner la Ligue des Champions. Ouais, le PSG, je pense que l'objectif il est clair, il est affiché, on veut la remporter. Donc si on peut la remporter cette année, on va tout faire pour la remporter cette année. Donc l'objectif il est clair, donc c'est à nous de nous mettre dans les meilleures conditions et de travailler pour être prêts dans les moments clés. Sous le maillot parisien, il se met tout de suite dans le bain en inscrivant son premier but à Metz. Quelques jours plus tard en Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe, à 18 ans et 9 mois. Le 23 octobre, il est élu Golden Boy, meilleur jeune d'Europe de l'année par le journal Tuttosport, et rejoint au palmarès Paul Pogba, Sergio Agüero ou encore Lionel Messi. Il est aussi nommé parmi les 30 pour le Ballon d'Or de l'année et se classe 7ème pour sa première nomination. Un exploit qui le fait entrer une deuxième fois dans le Guinness Book. À 18 ans et 11 mois, il est le Français le mieux classé et le plus jeune joueur de l'histoire à figurer dans le top 10. Un classement mérité au vu de ses performances. Il est le meilleur buteur tricolore sur l'année civile 2017 avec 33 buts. En mars 2018, avec l'équipe de France, il continue d'enchaîner les records. Auteur d'un doublé en Russie, il devient à 19 ans et 97 jours le plus jeune buteur des Bleus à l'extérieur depuis 1933 et le plus jeune à réaliser un doublé sous le maillot bleu depuis 1945. Vient aussi la période des trophées où Mbappé enrichit encore un petit peu plus son palmarès. Une Coupe de la Ligue, un nouveau titre de champion de France, puis une Coupe de France s'offre à lui en cette fin de saison avec le nouveau triplé du PSG. Mais arrive désormais l'objectif majeur de 2018 pour Mbappé, la Coupe du Monde. Présent sans surprise dans la liste des 23 de Didier Deschamps, l'attaquant français débute la compétition contre l'Australie. Il devient le plus jeune joueur français à prendre part à un tournoi majeur. Il a alors 19 ans et 6 mois. En inscrivant le but de la victoire contre le Pérou, il devient le plus jeune joueur français à marquer dans un tournoi majeur. Anecdote assez drôle également, il est le premier joueur à marquer en Coupe du Monde alors qu'il est né après le sacre des Bleus en 1998, preuve de sa précocité. L'équipe de France atteint les 8e de finale où le 30 juin se dresse devant elle l'Argentine. Mbappé est alors inarrêtable. Il provoque le pénalty transformé par Griezmann après une course de 60 mètres où il atteint la vitesse folle de 37 km/h. En seconde période, il inscrit un doublé qui envoie les Bleus en quart de finale. Depuis Pelé, aucun joueur aussi jeune n'avait marqué 2 fois dans un match à élimination directe de Coupe du Monde.
Le 15 juillet 2018, après une victoire contre la Croatie 4-2, où Mbappé brille en inscrivant un but, l'équipe de France devient championne du monde pour la deuxième fois. Le gamin de Bondy bat encore des records. Jamais un joueur français de son âge n'avait inscrit un but en finale d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. Surtout, il rejoint Pelé dans la légende. Seul le Brésilien était aussi jeune lorsqu'il a marqué en finale d'un mondial. C'était en 1958. D'ailleurs, le roi s'est fendu de ce tweet après la nouvelle prestation XXL du Français. Bienvenue au club Kylian Mbappé, c'est bon d'avoir de la compagnie. Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes crampons à nouveau. Mbappé est également désigné meilleur jeune du tournoi et entre déjà dans la légende française. Après quelques semaines de vacances, il revient alors au pain quotidien avec le Paris Saint-Germain. Le 7 octobre dernier, il écrase l'Olympique Lyonnais à lui tout seul en inscrivant un quadruplé en 13 minutes. Il est le plus jeune joueur du championnat à le faire depuis 1973. 3 jours plus tard, Mbappé fait la une du Time, l'un des plus prestigieux magazines au monde. Il est présenté comme le leader de la prochaine génération et le futur du football. Vanity Fair le classe aussi 3e dans son classement des 50 Français les plus influents au monde. Le Parisien se retrouve devant Emmanuel Macron ou son sélectionneur en équipe de France Didier Deschamps. Le lendemain, avec les Bleus contre l'Islande, alors que les champions du monde sont menés 2-0, il inscrit un doublé et devient le premier joueur français de moins de 20 ans à atteindre la barre des 10 buts en équipe de France. Il réalise la même chose en Ligue 1 où contre Lille, il dépasse les 40 buts, du jamais vu dans l'histoire du championnat de la part d'un joueur aussi jeune. En Ligue des Champions, il qualifie son équipe pour les 8e de finale au printemps prochain en affolant les compteurs. En 12 matchs de Coupe d'Europe avec le club parisien, il est impliqué dans 12 réalisations parisiennes, 6 buts et 6 passes décisives. Et le phénomène ne s'arrête pas, il fait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2018. À même pas 20 ans, il est même l'un des favoris pour le remporter avec son succès en Coupe du Monde et les records qu'il pulvérise de semaine en semaine. Il termine finalement 4e au pied du podium, mais progresse donc de 3 places par rapport à l'an passé. Mbappé remporte lors de la même cérémonie le trophée Raymond Kopa récompensant le meilleur joueur du monde de moins de 21 ans. Après avoir récupéré son trophée, il fait part de son ambition de soulever bientôt le Ballon d'Or. L'observatoire du football CIES le place également comme le joueur ayant la valeur marchande la plus élevée de la planète. Celle-ci serait de 216,5 millions d'euros, soit 35 millions d'euros de plus que le prix de son transfert, mais moins que ce que le PSG a déboursé pour débarquer Neymar du Barça. Mais avant de voir peut-être un jour Mbappé devenir le joueur le plus cher de l'histoire, le Parisien s'est fixé des objectifs très élevés. La Ligue des Champions ou encore l'Euro avec les Bleus sont dans sa ligne de mire. Je veux marquer l'histoire, a déclaré le champion du monde au début de sa carrière. À la vitesse où il pulvérise les records, et s'il garde sa régularité, personne ne pourra l'en empêcher.